La fille qui a tué son père déjà mort, ça s'invente pas. Elle veut tuer son père parce qu'elle est lesbienne et son père n'accepte pas le fait qu'elle soit lesbienne. Et visiblement, elle a beaucoup de rancœur vis-à-vis de son père, sinon elle ne le tuerait pas. Elle arrive de nuit, elle débranche l'alarme, elle va dans la cuisine, il y a un meuble où se trouve le flingue. Elle rentre dans la chambre de son père, le tout dans le noir. Elle prend son flingue, elle vise, elle tire, elle le tue, en tout cas c'est ce qu'elle pense. Et quand je fais l'examen, je me rends compte qu'aucune des lésions n'a saigné. Quand tu es vivant, t'as du sang qui circule partout, dans les artères, dans les capillaires, dans les veines. Quand on est mort, il n'y a plus de sang dans les artères, il n'y a plus de sang dans les capillaires. Donc quand tu coupes la peau en surface, puisqu'il n'y a plus de sang dans les capillaires, elle est toute blanche. Chez lui, tous les bords des orifices de passage de projectiles étaient blancs. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas saigné. Ça veut dire que les capillaires étaient vides. Ça veut dire qu'il était déjà mort. Quand tu dis ça au magistrat, tu regardes avec un drôle d'air, t'es sûr, parce qu'il y a quand même quelques balles. Tu dis non, regarde. Il est mort d'autre chose et j'ai une idée de ce que c'est. J'ouvre la tête et je vois qu'il y a une hémorragie. Il y a une artère cérébrale qui a pété. Donc, cette fille-là... Elle n'a pas tué. Ce mec est mort 2 fois. Il n'en sait rien.